Bien-aimé, recommande ce moment de la parole entre les mains de Dieu. Prie à ce que ce moment soit un moment pour toi, un moment merveilleux où notre Dieu va parler à ton âme et à ton cœur. Élevons tous nos voix, prions au nom de Jésus. Que ton nom soit élevé, le Créateur des cieux et de la terre. Toi qui as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, nous avons nourri notre corps physique du matin jusqu'à ce moment. L'heure est venue où nous nous trouvons devant ta présence. Où toi, Seigneur notre Dieu, tu nous invites à la table de proposition, Père. Où nous voulons écouter ta parole, notre Dieu. Qui sommes-nous pour recevoir ce qui vient d'en haut, si ce n'est pas simplement une grâce que nous avons reçue cet après-midi. Voilà pourquoi je me remets entre tes saintes mains, Seigneur. Je prie au nom de Jésus pour que ce soir, cet après-midi, pour que tu puisses parler à mon être qui est au-devant de toi. Je remets aussi cette assemblée être notre Dieu que nous sommes. Nous prions, Père, au nom de Jésus, parle-nous ce soir. Parle-nous à notre Dieu pour que nous comprenions la raison de notre adoration en ton égard. Je suis qu'un instrument, Père. Un instrument que toi tu as choisi en ce jour, mon Dieu, mon roi, de s'élever devant cette assemblée des saints pour que je puisse transmettre la parole qui vient d'en haut. Seigneur, je prie maintenant, Père, au nom de Jésus, que mon intelligence, Seigneur, s'efface au-devant de ce peuple qui est saint. C'est parce que c'est toi-même qui les appelle saints et ton notre Dieu. Je prie maintenant, Père, au nom de Jésus, que ma philosophie se taise au-devant de ta puissance céleste, que le Saint-Esprit de Dieu. Je prie maintenant, Père, au nom de Jésus, que nos âmes reçoivent maintenant de notre Dieu les choses qui viennent d'en haut au travers de ta parole, Père. Ta parole, elle est une sémence et de notre Dieu. Voilà pourquoi je prie pour que nos cœurs, Yahweh, se disposent maintenant à recevoir cette sémence pour qu'elle produise des fruits de la repentance, afin que ton nom soit loué, afin que ton nom soit glorifié. J'ordonne à tout esprit, Père, qui n'est pas de toi, de se soumettre à ta parole, car d'autant plus que toute chose a été créée par ta parole. Je leur donne au nom de Jésus la distraction, Père, comme l'envoûtement. J'ordonne de notre Dieu à l'incompréhension comme au vol d'esprit, Seigneur, de quitter ce lieu maintenant. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu règne, que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. 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 On applaudit pour le Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, bien-aimé. Merci, mon frère. Merci, ma soeur. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour la grâce d'abord qui m'accorde de se mettre debout devant l'assemblée des saints, devant son ensemble pour parler de sa part. Amen. Amen. Je ne suis qu'un instrument que Dieu veut parler pour que son peuple saisisse quelque chose. Certes, comme maman l'a dit, nous sommes en train de fêter notre 4 ans. Maman a dit que non, Ebenezer, l'éternel Dieu, m'a secouru jusque-là. Alléluia. C'est très bien parce que quand nous disons Ebenezer, cela prouve réellement que non, nous reconnaissons que non, il y a un être suprême, il y a un être qui est au-dessus de toutes choses. Il y a un être qui garde et qui donne la vie à tout être humain que nous sommes. Amen. Mais ce soir, je voudrais parler de l'action de grâce, bien-aimé le Seigneur. Action de grâce parce que quand nous disons Ebenezer, donc nous reconnaissons réellement que Dieu est là. Nous devons reconnaître ses bienfaits. Nous devons reconnaître, bien-aimé dans le Seigneur, sa bonté aussi dans notre vie. Ebenezer, que Dieu soit loué. Sans plus tarder, nous allons aller, comme maman dit, on n'en va pas beaucoup parler, mais nous allons danser aujourd'hui parce que c'est un jour de joie. C'est un jour de joie. Bien-aimé, 4 ans dans le Seigneur. Amen. 4 ans dans le Seigneur, c'est merveilleux. Alléluia. 4 ans dans le Seigneur, c'est merveilleux. Je sais, nous allons en faire beaucoup jusqu'à ce que Jésus vienne. Nous allons ouvrir nos Bibles. Le message clé, il est dans le psaume 103, versets 1 à 5. Notre cher bien-aimé lecteur
S'il a trouvé, il peut nous faire la lecture. Tout le monde est dans le passage, s'il vous plaît, avant qu'on commence. Psaume 103, de 1 à 5, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde a trouvé le passage? Amen. Attendez, excusez-moi, j'aime toujours honorer la parole. Clé, si nous pourrions nous lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole du Seigneur. Psaume 103, 1 à 5. Amen. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Bénis l'Éternel, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, celui qui délivre de ta vie de la tombe, de te couronne de bonté et de compassion. Celui qui ramasse, qui rassasie tes biens et vieillesses, et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On applaudit pour la parole et puis on s'assoit. Bien-aimés, c'est un passage que nous tous nous lisons. C'est un passage que tout le monde connaît. Alléluia. Amen. Nous disons toujours, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme dit à Dieu merci. Mais nous devrions comprendre cette âme qui doit dire à Dieu merci. En quoi, en tel, elle peut dire Dieu merci. Alléluia. L'action de grâce, bien-aimé de le Seigneur, c'est que nous célébrons aujourd'hui. C'est un acte de reconnaissance, c'est que nous devons savoir aujourd'hui. C'est un acte de reconnaissance envers Dieu. C'est un acte de reconnaissance envers Dieu venant du cœur et exprimé en parole ou en action. C'est ça l'action de grâce. C'est que nous sommes en train aujourd'hui de célébrer. J'irai plus loin même à dire que c'est une attitude de reconnaissance envers Dieu. C'est-à-dire l'homme comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ reconnaît de quel amour il est aimé de Christ et l'en remercie. Alléluia. Amen. Si notre bien-aimé David que nous connaissons, d'abord qui est David, lui qui a écrit ce psaume 103, lui à qui l'Éternel avait dit, je ferai de toi, en toi, dans ta maison, il ne manquera pas un serviteur. Évidemment, nous avons vu, aujourd'hui, si nous appelons Jésus le rejeton de David, ça vient de là. Alléluia. C'était à cause de son amour envers Dieu. C'était à cause, parce que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup adorer Dieu. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup être reconnaissant à Dieu de ce que Dieu faisait dans sa vie. Alléluia. David, bien-aimé de le Seigneur, il est le deuxième roi du peuple israélite. Le deuxième roi après notre bien-aimé Saoul, qui n'a pas marché conformément à la volonté de Dieu. Dieu permet à ce que son serviteur Samuel puisse aller oindre son serviteur. Il a dit, vas-y, va oindre cet homme-là. Je le prépare déjà. Je le prépare, enfin qu'il devienne aussi quelqu'un qui va assumer les responsabilités au sein de mon peuple israélite. Amen. C'est ainsi que non, David, Samuel est allé et il a oint le serviteur qu'on appelle David. David aussi, ce que nous pouvons savoir, il était aussi, bien aimé le Seigneur, un berger. Il était un berger. Alléluia. Ce que j'aime bien, c'est cet homme-là, il était beaucoup obéissant. Il se soumettait. Bien que son papa lui disait, va ceci, va cela. C'est au chemin quand il obéissait, lorsque son papa lui a envoyé pour aller chercher, pour aller donner de la nourriture à ses frères, qu'il a croisé qu'il y avait un homme qu'on appelle Goliath. Et c'est Goliath-là qui était en train de parler le mal. Alléluia. C'est ce jour-là où David s'est vu maintenant au vu et au-dessus de tout le monde. Parce qu'il leur a dit, je vais renverser cet homme-là. Et par l'aide du Seigneur, il a pu renverser cet homme qu'on appelait le Goliath. Et ce jour-là, la renommée de David est allée aussi plus loin qu'on pouvait le penser. Amen. Voilà pourquoi c'est alors que David pouvait carrément se dire, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Il dit, mon âme à moi bénit l'Éternel. Mon âme à moi remercie l'Éternel Dieu. Pour son amour et pour sa bonté, il se rend compte, lorsqu'il regarde les merveilles de Dieu, lorsqu'il regarde la bonté de Dieu, lorsqu'il s'imagine lui-même où il était et ce qu'il est devenu, il ne peut que dire, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien aimé, mais c'est quoi l'âme d'abord? L'âme c'est quoi? L'âme c'est quoi d'abord, bien aimé? Avant d'entrer d'abord dans ce message, nous devons comprendre parce qu'il a parlé de remerciement.
il a parlé de remerciement, il a parlé aussi de mon âme. Alléluia. Amen. Et en plus, il dit ses bienfaits. Nous devons aussi connaître ces bienfaits-là. Pour que aussi, nous aussi, aujourd'hui, nous puissions dire que non, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Amen. L'âme bien-aimée dans le Seigneur, quand il dit de l'âme, il veut s'encourager à lui-même. L'âme, c'est ce qui est le fonctionnement de l'être humain. L'âme, c'est ce que Dieu, lorsqu'il avait créé même l'homme, lorsqu'il a créé l'homme au commencement, il avait mis l'âme dans l'homme. Alléluia. Cette âme-là, lorsqu'il a reçu l'esprit, c'est alors qu'il est devenu vivante. Il a commencé à respirer et à parler, à faire tout le mouvement. L'âme, il est très capital pour notre vie. Alléluia. L'âme, c'est tout être de notre vie. Bénir, bien-aimé, c'est simplement s'agenouiller ou saluer les bontés ou donner une offrande à Dieu. Alléluia. Mais notre action de grâce, qui a comme signification en hébreu Eucharistia, il a comme signification en hébreu Shelem. Shelem qui veut dire offrande de paix. Ça veut dire récompense, sacrifice pour alliance ou amitié. Alléluia. Amen. Sacrifice pour alliance ou amitié. Donc si je comprends ce jour-là, David a dit à Dieu que non, je viens te donner mes sacrifices. Je viens te donner la récompense de ce que toi tu as fait à mon âme. Amen. Amen. Son âme à lui, il a vu la vie. Son âme a eu à lui, il a eu la reconnaissance de l'amour de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes aussi dans la Bible qui, quand nous les feuilletons, nous les lisons, nous verrons que non, il y a aussi beaucoup d'hommes que Dieu a utilisés. Quand Dieu s'est manifesté dans leur vie, ils n'ont pas resté ingrats devant cet amour de Dieu. Ils ont voulu manifester aussi l'amour de Dieu dans leur vie. Amen. Nous prenons l'exemple de notre bien-aimé Jephthé dans le livre des Juges, chapitre 11, versets 30 à 35. Parce que j'aimerais que nous comprenions que non, l'action de grâce, c'est dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons savoir dire merci à Dieu. Mais bien souvent, nous les hommes, les êtres humains, nous disons toujours merci à Dieu lorsque nous sommes devant une situation et qu'on se rend compte que la situation elle était pénible. Quand nous nous en sortons de ces situations, c'est alors que nous disons merci à Dieu. Mais nous ne devons pas simplement se limiter à ce stade-là. Nous devons aller plus loin, que notre vie tout le jour, que notre vie de tout le temps sache comment dire merci à Dieu. Je voulais parler de cet homme Jephthé, bien-aimé du Seigneur, qui avait aussi honoré, qui avait aussi donné son action de grâce à Dieu. Cet homme-là, c'était comment? Il s'est passé que non, il devait aller en guerre. Pour aller dans la guerre, il a dit à Dieu, je veux bien aller à la guerre. Mais puisque je vais en guerre, je te place au-devant de moi, Seigneur. Au-devant de moi, je te place et je prie à ce que tu sois là comme étant celui qui va combattre avec moi. Il est parti, il a combattu et il est sorti vainqueur. Mais il avait donné une promesse à Dieu. Alléluia. Il avait donné une promesse à Dieu. Il avait dit à Dieu, je m'en vais. Mais si je rentre de cette guerre et que je suis vainqueur, si je rentre, je triomphe de cette guerre, toute personne qui sortira de ma porte, toute personne qui viendra m'accueillir, le premier qui viendra, qui sortira, c'est celui-là que je te donnerai comme étant une offrande. Amen. Amen. Donc c'est ça la récompense. Il veut dire à Dieu, je vais te donner une récompense pour ton amour que toi tu as manifesté dans ma vie. Amen. Je vais te donner une récompense, je vais te dire merci pour ta bonté. Donc David aussi pouvait dire merci à Dieu, parce que lorsque lui il s'assoit, il regarde où il était. Qui pouvait penser qu'il pouvait devenir roi? Personne ne pouvait penser de la vie de David qu'il pouvait un jour devenir roi. Personne ne pouvait penser de cela. Amen. Amen. Mais Dieu, dans son plan, il avait déjà un plan merveilleux qu'il devait accomplir dans David. Au moment voulu, Dieu l'a élevé. Il en est aussi de même, bien aimé le Seigneur, pour moi et toi. Alléluia. Amen. Quand on parle de l'âme, c'est l'âme là qui est captif. L'âme là lorsqu'il est libéré, l'âme là lorsqu'il est affranchi, l'âme lorsqu'il reçoit la vie, c'est cette âme là qui doit savoir comment rendre gloire maintenant à Dieu. Nous allons le voir dans le livre de Ephésiens. Ephésiens 2.